Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, on vous présente le prototype du jeu Verdant. C'est un jeu qui sera édité en 2022 par Flat Out Games qui vont lancer une campagne Kickstarter le 14 septembre 2021. C'est le même studio qui nous avait fait les jeux Calico et Cascadia qui vient tout juste d'arriver en magasin. C'est un jeu d'une équipe d'auteurs dont Molly Johnson, Aaron Mesborn, Robert Melvin, Kevin Ross et Sean Stankiewicz qui ont travaillé sur le jeu. Il se joue de 1 à 4 joueurs, il y aura donc un mode solo et les parties vont durer entre 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points en plaçant des cartes de plantes et des cartes de pièces à l'intérieur de notre tableau personnel qui représente notre maison. Aussi placer des jetons d'objets ou des animaux pour essayer de marquer des points. C'est un jeu de recrutement de cartes et de jetons et on va les placer un peu comme un jeu de placement de tuiles, donc dans notre tableau personnel pour essayer de les agencer de façon à marquer le plus de points. On a aussi des éléments de collection d'ensemble avec les différents jetons d'objets et d'animaux. Alors, Verdant, on vous montre comment on joue et ensuite on vous donne des informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Premièrement, il est à noter que tout ce que vous verrez côté matériel et visuel n'est pas nécessairement la version finale puisque nous avons une version prototype du jeu entre les mains. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer tous les jetons d'entretien, donc tous les jetons verts, et les jetons d'objets et d'animaux qui sont des ondes 5 couleurs. On va les placer à l'intérieur du sac et on va bien mélanger les jetons pour former notre réserve. On va piocher aléatoirement 4 jetons dans le sac et on va les placer au centre de la table pour commencer à former notre marché. Par la suite, on va mélanger toutes les cartes plantes et on va révéler les 4 premières faces visibles sur la table dans le marché et on va prendre soin d'aligner les cartes avec les jetons. On va faire la même chose avec les cartes de pièces. On va mélanger les cartes pour former une pioche et on va révéler les 4 premières cartes face visibles sur la table, ce qui va constituer 4 colonnes de cartes et de jetons dans notre marché. On va se former une réserve avec les jetons de verdure. Les gros jetons ont une valeur de 3 et les petits jetons une valeur de 1. On va aussi se faire une réserve avec les jetons de pouce vert. On va se faire une réserve avec les jetons de pot bonus. On va en prendre une certaine quantité selon le nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, on va aller chercher 3 exemplaires de chaque valeur de pot bonus. Donc 3 pots de valeur 3, 3 pots de valeur 2, 3 pots de valeur 1. Et on va aussi prendre les pots en terre cuite qui n'ont pas de valeur de points bonus. De façon optionnelle, on peut ajouter des cartes d'objectifs, mais je vous conseille de les ajouter dès vos premières parties pour ajouter des options de scoring. Il y a 3 types de cartes objectifs, des objectifs pour les objets, des objectifs pour les plantes et des objectifs pour les pièces. On va piocher une carte de chaque type et on va la placer face visible au milieu de la table à la vue de tous les joueurs. Ce sont tous les 3 des objectifs de fin de partie que les joueurs pourront utiliser pour marquer des points. Chaque joueur va recevoir une carte entrepôt et une carte aide de jeu qu'il va placer devant lui. Et par la suite, chaque joueur va piocher une carte plante et une carte pièce qu'il va placer devant lui pour commencer à former sa maison. On va ensuite déterminer un premier joueur. Ce sera le joueur qui a le plus haut seuil de verdure sur sa plante de départ. C'est ce qui est inscrit dans la feuille verte en haut à droite des cartes plantes. Donc ici, on a un seuil de verdure de 9 et celui-ci a un seuil de verdure de 3. Donc c'est donc ce joueur qui sera désigné premier joueur. Le premier joueur ne commence pas avec aucun jeton de pouce vert, alors que le dernier joueur, lui, va commencer avec 2 jetons de pouce vert. Et si on avait d'autres joueurs, ils commenceraient chacun avec un jeton de pouce vert. Si jamais les joueurs ont une plante de départ qui avait le même seuil de verdure, à ce moment-là, on va regarder le nom de la plante et ce sera celui qui est le premier dans l'ordre alphabétique qui sera premier joueur. Juste avant le début de la partie, les joueurs peuvent déplacer leurs 2 cartes de départ tant que les cartes restent adjacentes et qu'on conserve l'orientation du texte des cartes.
Chaque carte de pièce contient 4 symboles, un sur chaque côté, sur la luminosité de cette pièce et on va tenter de faire correspondre les symboles de luminosité avec les demandes de soleil de la plante. Donc si cette plante-là veut du soleil, donc ici j'ai placé une icône de soleil qui est adjacent à cette plante, donc je vais la laisser dans cette orientation et ça va me permettre de placer un jeton de verdure sur cette carte plante. Pour mon premier joueur, sa plante veut soit du soleil ou de la mi-ombre. Et ici, on a une icône d'ombre totale, donc ce n'est pas correspondant. On ne gagnerait pas un jeton de verdure. Donc, j'ai intérêt à la placer dans une autre orientation. Je pourrais placer les deux cartes comme ceci pour faire correspondre l'icône de soleil, ou je pourrais les placer aussi dans cette orientation pour correspondre à une icône de soleil, ce qui me permettrait de placer un jeton de verdure avant le début de la partie. Une partie de Verdant se joue en 13 tours de jeu. À chaque tour de jeu, les joueurs vont recruter une carte et un jeton provenant de la même colonne du marché pour pouvoir placer ces deux éléments dans sa maison, donc son tableau personnel, de façon à les agencer pour marquer le plus de points possible. Les joueurs vont tenter d'agencer leur carte plante de façon à recueillir assez de jetons de verdure pour pouvoir atteindre le seuil demandé par la carte, pour pouvoir scorer cette carte de plante à la fin de la partie et aussi réclamer un jeton bonus de peau. De plus, on va tenter de placer les cartes pièces de façon adjacente à des plantes de la même couleur pour récolter des bonus de points. On va aussi placer nos jetons d'objets ou d'animaux sur les cartes pièces. On va tenter de les placer de la même couleur pour pouvoir doubler les bonus de la pièce. On va aussi tenter de faire les différents objectifs pour marquer des points en fin de partie. À la fin des 13 tours de jeu, les joueurs auront maintenant un tableau de 15 cartes. On va mettre fin à la partie et on va passer au décompte final des points. Le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 7 phases. La première phase est la phase de sélection d'un jeton et d'une carte. Donc le joueur va regarder ce qu'il y a de disponible dans le marché, va se choisir une des 4 colonnes et va choisir dans cette colonne le jeton, que ce soit un jeton objet, un jeton animal ou un jeton d'entretien, et il va choisir une des 2 cartes qui se trouvent dans cette colonne. Mon premier joueur pourrait prendre, par exemple, cette carte de salle, de pièce, et il pourrait prendre le jeton qui vient avec cette pièce, et il va devoir ensuite placer ces éléments dans sa maison. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de placer la carte qu'on vient de recruter dans notre maison, c'est-à-dire dans notre tableau de cartes personnel. Il y a des règles de placement à respecter. Premièrement, que ce soit une carte pièce ou une carte plante, on doit garder les cartes dans leur orientation du texte, donc on ne peut pas tourner les cartes à l'envers pour les placer. Deuxièmement, on doit toujours placer une carte pour qu'elle soit adjacente à une carte qui est déjà placée dans notre maison. Et on doit placer les cartes en alternance. Donc une carte ne peut pas être adjacente à côté d'une carte du même type. Donc on ne peut pas placer 2 cartes pièces adjacentes une à côté de l'autre et on ne peut pas placer 2 cartes plantes adjacentes une à côté de l'autre. On devra donc alterner les cartes plantes et les cartes pièces dans notre maison. Et deuxièmement, les joueurs ne peuvent pas dépasser une grille de 3 cartes de hauteur par 5 cartes de longueur. Donc les seuls endroits disponibles pour placer ma carte pièce, soit en dessous de ma plante, soit en haut ou sur le côté restant. Je vais décider de la placer par-dessus la plante qui est déjà placée dans ma maison. On passe ensuite à la troisième phase qui est de vérifier les conditions de lumière par rapport à la carte qu'on vient de placer dans notre maison. Donc ici, on vient de placer une carte pièce et on voit que le symbole du soleil est ce que demande cette plante. Donc cette plante veut du soleil ou de la mi-ombre. Donc à ce moment-là, on va aller placer un jeton de verdure sur la plante si l'icône de lumière correspond à ce que la plante désire. Si au prochain tour de jeu, je place une plante araignée dans cet emplacement entre mes 2 pièces, on voit que les icônes de lumière des 2 pièces correspondent à ce que la plante veut. En fait, elle veut n'importe quel type de luminosité. À ce moment-là, chacun des 2 icônes va me donner un point de verdure. On va donc placer 2 jetons sur la carte. On passe ensuite à la quatrième phase qui est de placer un jeton objet ou animal ou bien d'utiliser un jeton d'entretien.
Les jetons objets et animaux peuvent être placés dans les pièces de notre maison. Chaque pièce peut contenir un seul jeton et on peut placer n'importe quel jeton dans n'importe quelle pièce, même si les couleurs ne correspondent pas. C'est juste qu'on aura un bonus de points si la couleur du jeton correspond. Donc si par exemple, au lieu d'avoir une bibliothèque rose, si j'avais eu un perroquet mauve et que je décide de le placer dans la salle mauve, à la fin de la partie, ça va doubler les bénéfices de cette salle dans le décompte des points. De plus, à la fin de la partie, on va faire un bonus de points selon le nombre d'objets et d'animaux différents qu'on a réussi à ramasser dans notre maison. Donc, on va tenter de varier les types de jetons qu'on va ramasser. Alors que le deuxième type de jetons sont les jetons d'entretien. Il en existe 3 modèles. On a l'engrais, la pelle de jardinage et l'arrosoir. Ces jetons ont des effets instantanés. On va les utiliser et ensuite on va les défausser. Un jeton d'engrais me permet de placer 3 jetons de verdure sur une de mes plantes dans ma maison. La pelle de jardinage me permet de placer un jeton de verdure, mais sur 3 plantes différentes dans ma maison. Donc présentement, je pourrais en placer sur chacune de mes 2 plantes, puisque j'en ai pas 3 présentement dans ma maison. Et le jeton d'arrosoir me permet de choisir une carte pièce dans ma maison et chaque plante qui est adjacente à cette pièce va gagner un jeton de verdure. On passe ensuite à la phase 5 qui est de compléter une plante et gagner un jeton pot bonus. On va regarder si on a atteint le seuil de verdure d'une de nos plantes dans notre maison. Donc disons que j'avais placé plusieurs jetons sur cette carte et qu'on a réussi à atteindre le seuil. Donc j'ai 6 jetons verdure et c'est ce qui est demandé pour cette plante pour la scorer. À ce moment-là, on va retirer tous les jetons de la carte. On va les remettre dans la réserve et on va aller regarder dans la réserve des jetons pots. Et on va prendre le pot de plus grande valeur et on va aller le placer sur le pot de la plante sur la carte, ce qui nous donnera les 3 points de victoire à la fin de la partie sur le pot et on marquera les points de victoire pour la plante qui sont ici 5 points à la fin de la partie. Quand il n'y a plus de pots de valeur 3, on va prendre des pots de valeur 2, ensuite les pots de valeur 1 et sinon on va prendre un pot en terre cuite qui ne vaut pas de points bonus mais qu'on va quand même placer sur la carte. Il est possible de compléter plusieurs plantes dans le même tour de jeu. On passe ensuite à la phase 6 qui est de placer un jeton dans son entrepôt et de vérifier la limite des jetons pouces verts. Si jamais on a un jeton qu'on ne veut pas placer ou qu'on ne veut pas jouer dans ce tour de jeu, on peut le placer sur notre carte d'entrepôt. Il y a un emplacement pour y stocker un jeton. Il y a une limite d'un seul jeton. Si on en avait déjà un dans notre entrepôt, on devra l'enlever, soit le jouer ou le placer, ou bien le défausser pour faire de la place pour le nouveau jeton. Ce jeton pourra être joué plus tard dans un autre tour de jeu. Et les joueurs vont vérifier le nombre de jetons pouces verts qu'ils ont en leur possession. On peut en avoir un maximum de 5. Si à ce moment-là dans la partie on en a plus que 5, on devra en défausser pour en garder seulement 5. Et finalement, on passe à la phase 7 qui est réapprovisionner le marché. Dans la colonne où le joueur a choisi sa carte et son jeton, on va prendre un jeton de pouce vert, on va le placer sur la carte qui n'a pas été choisie dans cette colonne. Par la suite, on va aller piocher un jeton dans le sac pour pouvoir remplacer celui qu'on avait pris et on va piocher une carte du type correspondant pour en retourner une sur la table pour qu'il y ait 4 cartes de chaque sorte. Si un joueur recrute une carte qui contient des jetons de pouce vert, le joueur va gagner ses jetons et il pourra les utiliser dans son tour de jeu pour effectuer des actions bonus. Pour effectuer une action bonus, un joueur doit dépenser 2 jetons de pouce vert et il peut exécuter une des 3 actions bonus. La première est de défausser n'importe quel nombre des 4 jetons au milieu de la table. On va en piocher des nouveaux dans le sac et ensuite on va replacer ces jetons à l'intérieur du sac. La deuxième action bonus va modifier notre action principale. Lorsqu'on va recruter une carte et un jeton, on ne sera pas obligé de recruter dans la même colonne. Donc on peut prendre n'importe quelle carte et n'importe quel jeton qui est sur la table si j'ai dépensé mes 2 jetons de pouce vert préalablement. Donc je pourrais prendre la plante qui est ici avec le jeton qui est là. Et la troisième action bonus me permet d'aller placer un jeton de verdure sur une plante dans ma maison. Et lorsqu'un joueur a terminé son tour de jeu, on va passer au joueur suivant et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps que chacun des joueurs ait joué 13 tours de jeu, ce qui fera qu'ils auront 15 cartes au total dans leur maison. Ça va mettre fin à la partie et on va passer au décompte final des points.
On peut utiliser les feuilles de scoring pour compiler les points que les joueurs ont marqués pendant la partie. Premièrement, on va regarder le nombre de points pour toutes les plantes qui ont été complétées. Donc, ce sont les points qui sont écrits dans le petit soleil jaune en haut à droite des cartes. C'est facile à repérer, c'est nos cartes qui ont un pot sur celle-ci. Donc ici, j'ai 3 plus 8, 11 points, plus 5, 16, plus 11, 27 et plus 3, ça me fait un total de 30 points pour mes plantes complétées. Ensuite, on va compter le nombre de jetons de verdure restants sur nos cartes plantes. Il m'en reste 7. On va diviser cette valeur par 2 et ça va nous donner ça en points. Donc 7 divisé par 2, ça me fait 3,5. On va arrondir à l'entier inférieur. Ça va donc me faire 3 points pour mes jetons verdure restants. On va ensuite compter les valeurs des jetons de pot bonus. Donc j'ai 3 plus 3 plus 2 plus 1. Ça me fait un total de 9 points pour mes pots. Et on va ensuite aller regarder les bonus des différentes cartes pièces. Les pièces vont nous donner 1 point pour chaque plante de sa couleur qui est adjacent à cette pièce. Et si on a un jeton objet de la même couleur que la pièce à l'intérieur, on va doubler ce bonus. Donc ça va être 2 points par plante adjacente de la même couleur. La première pièce qui est ici, c'est une pièce orange. On a une plante orange à côté, ça me fait 1 point. Pour la pièce qui est là, c'est 1 point par carte bleue à côté. J'en ai 2, ça me fait 2 points pour cette pièce. Celle-ci, on a une pièce orange. Je n'ai pas de carte orange, donc elle ne me donne pas de points. Pour celle-ci, les cartes mauves, j'en ai une, donc ça me fait 1 point. Pour celle-ci, ce sont les cartes bleues et j'ai un jeton. Donc chaque carte bleue va me donner 2 points. J'en ai 4, donc j'en ai réussi à les mettre de chaque côté. Ça va faire 8 points pour cette pièce. Celle-ci, c'est les cartes roses, j'en ai pas. Ça fait 0 points. Même si c'est doublé, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Celle-ci est doublée pour les cartes bleues, donc ça fait 2 points par carte bleue adjacente. J'en ai 2, ce qui me fait un total de 4 points pour cette pièce. Et celle-ci, c'est les cartes jaunes qui me donnent 1 point. J'en ai une pour 1 point. Ça me fait un total de 15 points pour mes cartes pièces. Ensuite, on va compter le nombre de jetons objets et animaux qu'on a dans notre maison, le nombre de jetons différents. Ici, j'ai une bibliothèque, j'ai un perroquet, un fauteuil, j'ai un deuxième fauteuil, fait que je ne le compte pas une deuxième fois, donc j'en ai 3 différents. 4 avec le chien, 5 avec le fauteuil et 6 avec la lampe. Donc pour 6 jetons sur la carte aide de jeu, ça me donne 16 points. Donc plus on en a des différents et plus ça nous donne de points. On a ensuite le bonus de 3 points pour le collectionneur de plantes. Si on a réussi à avoir des plantes des 5 couleurs dans notre maison. Ici, j'ai une plante bleue, j'ai une plante jaune, une plante mauve, une plante orange, mais je n'ai pas de plante rose, donc je ne gagnerai pas le bonus de collectionneur de plantes. Ensuite, on a la même chose avec les pièces, donc c'est le bonus du décorateur. Si on a réussi à avoir une pièce de chaque couleur dans notre maison, j'en ai une rose, une orange, une jaune, une mauve et une bleue. Donc j'ai réussi à avoir les 5 couleurs de pièces. Ça va me donner 3 points bonus. Et ensuite, on va regarder les 3 objectifs pour la partie et on va scorer les points selon ce qui est demandé sur ces cartes. Pour l'objectif plante, c'est 2 points. Pour chaque plante qui est complète, qui a une valeur de 7 ou plus en verdure, donc j'ai celle-ci et celle-ci qui sont complètes et qui sont supérieures à 7, ça me fait donc 4 points pour cet objectif. Ensuite, l'objectif pour les objets, c'est le joueur qui a le plus de jetons d'animaux. Donc ici, j'ai un perroquet puis un chien, ça me fait 2 jetons d'animaux. Disons que je suis à égalité avec l'autre joueur et à ce moment-là, on va chacun marquer les points pour l'objectif. Donc 4 points dans les 2 cas. Et finalement, l'objectif avec les pièces, donc c'est 3 points pour chaque rangée qui a le même type de pièce. Je n'ai aucune de mes 3 rangées qui a une seule couleur de pièce, donc je n'ai pas réussi à faire de points avec cette carte objectif. On va donc additionner tous nos points, ça me fait un score final de 84 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Et si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons de pouce vert qui va départager l'égalité. Sinon, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Verdant. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Verdant est définitivement dans le même moule que ses grands frères Calico et Cascadia, c'est-à-dire que c'est un jeu puzzle dans lequel on va drafter des cartes, drafter des jetons et qu'on doit les placer dans notre tableau personnel de façon à optimiser nos choix pour marquer le plus de points.
C'est un type puzzle qui est super intéressant, qui est un peu plus complexe que ses prédécesseurs. Donc on a un peu plus de règles au niveau du placement, on a un peu plus aussi de façons différentes de marquer des points. Donc c'est définitivement le jeu le plus complexe dans les trois. De plus, ils ont l'intention d'y inclure encore une fois un mode solo et un mode familial pour justement enlever un peu de règles pour le rendre plus accessible aux jeunes enfants. C'est ce qui a été fait aussi avec les deux prédécesseurs et on peut s'attendre à la même chose avec Verdant. Je n'ai pas encore d'informations sur le fonctionnement du mode solo ou du mode familial. Ils sont présentement en cours de développement, mais ça sera révélé très prochainement dans la campagne Kickstarter qui commencera le 14 septembre 2021. On va vous mettre le lien pour la campagne Kickstarter dans la description de la vidéo. Donc à partir du 14 septembre, vous pourrez aller sur la page pour supporter le projet s'il vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram sur les médias sociaux à Professeur Board Game. Et si vous aimez le matériel qu'on crée, les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.